Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la formation gratuite sur la lecture et interprétation des textes ayurvédiques. Je suis Rita de la chaîne Ayurnatori et avec Mateusz Macedo de la chaîne Videved. On a commencé ça depuis plusieurs années. Il s'agit d'une formation qui est avancée, donc si vous la suivez très bien, on va continuer. Si vous êtes débutant en Ayurveda, je vous invite à regarder les autres playlists pour les formations des débutants. Et si vous voulez vous approfondir dans l'Ayurveda, c'est cette formation qu'il faut suivre, mais depuis la leçon numéro 1. Et donc, c'est parti. Então vamos que vamos. Raga Dirogan Satatanu Shaktana Sheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukyam Mohara Riranjakhana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série Vedanushamita de la chaîne YouTube. Je m'appelle Mateusz et aujourd'hui on va continuer notre lecture l'Ashtangridayam Sutrasthana chapitre 5, shloka numéro 6 et 7. Et on a un petit commentaire sur le shloka 8 ici dans l'Instagram. J'ai mis mon vieux micro parce que les gens ils disaient que la connexion était pas bonne, que le son était pas bon. Donc je viens de modifier. Donc on est ici dans le chapitre 5. Dans notre rencontre dernière, on a parlé des os. On a lu les shlokas 4 et 5, au 3, 4 et 5. Et entre les shlokas 3 à 5, il a montré comment vous pouvez purifier l'eau et comment vous pouvez comprendre si l'eau est pure ou n'est pas pure. Donc si vous vous arrêtez pour regarder et pour revoir, et si vous avez passé du temps à réviser ce contenu, vous allez comprendre qu'il y a un enchaînement logique dans tout ce qu'il est en train de nous dire. Il dit d'abord qu'est-ce que c'est l'eau, quelles sont les qualités de l'eau. Après, il dit quelles sont les caractéristiques qu'il ne devrait pas avoir dans l'eau, comment nettoyer l'eau, etc., etc. Donc, il dit tout ce que vous devez savoir sur l'eau, basiquement. Dans les shlokas 4 et 5, il a parlé que vous pouvez stocker l'eau dans un contenu, comme par exemple un contenu en cuivre. Il dit que si vous n'avez pas l'eau parfaite de la pluie, vous pouvez utiliser d'autres types d'eau. Il explique que cette eau, elle doit venir d'une topographie d'un sol qui doit être blanc et noir, etc. Il dit que le type d'environnement, que l'eau, elle doit être libre de pollution, que l'endroit, il doit être exposé à la lumière du soleil, au vent, etc. Et donc dans le shloka 6 et 7, il va continuer. Il va expliquer quelles sont les eaux que vous ne devrez pas consommer. Donc il commence déjà le shloka à dire na pibet. La racine pe, c'est boire. Et donc là, on va retrouver plein de mots qui viennent comme par exemple le mot pibet. Donc pibet, c'est le verbe qui dit dans ce cas ici que vous ne devriez pas boire. Donc le shloka numéro 6 et 7, ils disent ce qui suit. Napibet panka shaival trona parna vilastrutam Suryendo pavana drushta mabhivrashtam ghanam guru Penilam jantumataptam dantagrahyati shaityataha anartavam cha yadivyamartavam prathamam chayat lutaditantu vinmutra visha samshlesha dushitam. Ficou faltando Il manquait uma pontuação. ici une ponctuation ici. Dushitam. Então vamos transliterar. Donc on va translittérer tout ça maintenant. J'avais déjà laissé ça comme devoir pour vous.
Si vous avez déjà fait le devoir et que vous avez fait la translittération, vous pouvez maintenant comparer avec la mienne de translittération. Parce que souvent, quand je le fais en live comme ça, je fais des erreurs. Donc vous devez me corriger aussi. Donc il n'y a rien de plus humain que de faire des erreurs. Donc j'ai besoin de votre aide. Ibet pang panka shay vala na pibet panka shay vala truna truna parna vilastrutam. Continuando. Suyendo pavana dashta mabhi vrush. Ih, esqueci de separar a linha. Mabhi vrush. Peraí. Mabhi vrushtam. Suriendo pavana drustam. Adrustam. Adrustam. Abhivrustam. Abhivrustam. Ganam guru. Ganam guru. 6. 6. Ganam guru. 6. He nilam. He nilam. Jantu mataptam. Taptam. Danta grahya ishaitya taha. Shaitya taha. Anartavam cha yadityam eita, perdi geral, né? Je me suis perdu un peu. Artavam pratamam chayata. Pratamam chayat. Yat 7. 7. Yat pratamam chayata. Próximo. Le prochain. Lutadi tanto. Lutadi, é isso mesmo. Ele não me deixa ficar. Lutadi. J'arrive pas à rester. Lutadi. Ele tá junto, tá tudo junto. Tá. Il translitère tout Lutadi. ensemble. Vou usar meu livro aqui, porque senão eu Je fico vais indo pra utiliser cima e pra mon baixo, eu livre vou ficar maluco. ici, parce que sinon Lutadi j'arrive pas. tanto Vinmutra, Visha Samshlesha, Visha Samshlesha, Dushitam. Parece que eu tô falando baleiês, né? On dirait que je parle baléen, n'est-ce pas? Deixa eu ver. Luta de tanto vinmutra. Tem que separar no vinmutra. Je dois séparer ici. Visha samshlesha dushitam. Então, beleza. Donc, je vais voir si vous avez des questions. 33 personnes et 11 likes. Je ne comprends pas pourquoi vous ne likez pas la vidéo. Si vous êtes là, commencez par liker la vidéo. Profitez cette opportunité maintenant pour aider la chaîne ici. Je vais essayer d'augmenter ici. Mais si j'augmente là, je vais perdre la translittération. Donc vous ne pouvez plus accompagner avec la translittération maintenant.
On va continuer comme ça. Je vais mettre bien grand pour que tout le monde puisse bien voir, mais après la translittération, elle ne sera pas visible. Mais vous pouvez accompagner. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit dans ce shloka 6 et 7, et en réalité le début du 8 aussi, et il a commencé à expliquer, il a parlé de l'eau, quelle est la meilleure eau. Il a dit que si vous n'arrivez pas à avoir de l'eau de pluie, vous pouvez aussi la récupérer d'autres endroits. Et après, il dit, faites attention, il y a plusieurs eaux que vous ne devriez pas boire. C'est ne pibet. Ce sont des eaux qui ne sont pas potables. Quelles sont les eaux qui ne sont pas potables? C'est pas pour commencer, c'est pas l'eau qui n'est pas potable. C'est l'eau qui est samslish. C'est une eau qui est restée douchita. Douchita vient de la même racine que dosh. Vous savez, les dosh, vata, pitta, kapha. Douchita signifie que c'est pas bon, c'est pourri, c'est abîmé. Dushyati. Donc, dosh, c'est celui qui peut générer des problèmes, créer des maladies. On a déjà expliqué ça. Ici, il ne parle pas de vata, pitta, kapha, mais il utilise un mot semblable pour dire que l'eau était polluée. Pourquoi est-ce que l'eau était polluée? À cause de samsleisha. Samsleisha, c'est quand quelque chose est... Quand deux choses, elles se rejoignent, elles s'unissent. Quand deux choses se mélangent. Donc quand l'eau se mélange avec quelque chose, elle devient pas potable. Donc l'eau, elle devient impropre pour la consommation si elle se mélange avec une série de choses. Donc là, il nous donne une liste de choses avec lesquelles, si vous la mélangez l'eau, elle ne devient pas propre, elle devient impropre pour la consommation. La première chose est panka. C'est la boue. Donc si l'eau est mélangée avec de la boue, elle est napibet. Vous ne devriez pas la boire. Autre chose. Chavel. Shaivel. Donc, c'est la mousse au des lichens. Donc, si l'eau elle devient un peu verte, avec de la mousse, avec des lichens, on voit qu'il y a un peu des algues dans l'eau. Donc, c'est là, avec le mélange avec ces choses-là, on ne devrait pas la boire. Ne pibet. Avec de l'herbe aussi, on ne devrait pas la boire. Si l'eau est mélangée avec avec de l'herbe, si elle est mélangée, truna, mais aussi parna. Ce sont des feuilles. Donc des feuilles vertes plus spécifiquement. Donc si l'eau, elle est mélangée en réalité, asvre, c'est pas asvre, c'est asdr. Asdrtam. Ce asdrtam, ici à la fin de ce samastapada, ça veut dire couvrir ou étendu d'une certaine façon. Quand ces substances sont répandues sur l'eau, des algues, de la mousse, des feuilles, de l'herbe, de la boue, signifie qu'il y a une impureté. Donc l'eau est un peu tourbe. Donc cette eau, elle est mélangée avec des choses qui peuvent la pourrir, qui peuvent la rendre impropre pour la consommation. Donc on ne devrait pas la boire. Puis il continue. Sunindu Pavana. Surya, c'est le soleil. Pavana, c'est le vent. On a déjà parlé beaucoup de ces mots-là. Parfois, à la place de
de ça, on utilise arc. Donc ici, il ne dit pas les rayons solaires, il dit le soleil. Adrushtam. Drushta signifie voir. Adrushta signifie qu'on ne peut pas voir. Donc comme cette eau, elle n'est pas exposée au soleil, à la lune, au vent, à l'air, si le soleil, la lune et le vent sont invisibles, imaginez que vous avez une fontaine d'eau, mais elle n'est pas exposée au soleil ni à l'eau. Elle est par exemple dans une grotte. Donc cette eau-là, elle est napibet. L'eau qui n'est pas exposée au soleil, qui ne prend pas de l'air, qui ne prend pas les rayons de la lune, il ne faut pas la boire, en accord avec les samhitas. Qu'un homme, api vrishtam, api c'est vers le haut, drushta c'est quand elle tombe, quelque chose qui est tombé, c'est quelque chose comme la pluie. Api vrishtam, donc quand elle est tombée, l'eau, avec la pluie. Ganam, c'est quand c'est dur, quand quelque chose est dense, quand quelque chose est plus solide. Donc si l'eau elle est plus dense, un peu plus comme un gel par exemple, qu'elle devient un peu plus solide, juste pour que ça soit clair dans votre tête. Imaginez que vous mettez de l'agar-agar dans votre eau. Ça devient un peu comme une gélatine. Donc imaginez que l'eau elle est un peu gélatineuse, dure. Gourou, imaginez que l'eau elle est lourde. Vous buvez de l'eau et elle tombe mal. Elle est lourde. Pénilam. Pénil signifie la mousse. Donc de l'eau qui a de la mousse. Donc si vous êtes arrivé par exemple à la mer, et donc il y a cette mousse dans l'eau. Cette eau avec la mousse, c'est une apibette, c'est pas, on ne doit pas la boire. Jantumat signifie avec. Avec jantu, les insectes. Donc avec des insectes, des animaux. Vous regardez l'eau et vous voyez qu'il y a des animaux, des insectes en train de se promener dans l'eau. S'il y a des animaux dans l'eau, l'eau est napibet. Taptam. Taptam, c'est chaud. Donc quand l'eau elle est naturellement un peu tiède, un peu chaude, elle ne doit pas être bue. Donc si l'eau elle est exposée à une température normale, mais qu'elle a une température un peu plus chaude que la normale, ça veut dire qu'il y a peut-être une prolifération de bactéries ou quelque chose là-dedans. Et donc cette eau un peu tiède, elle n'est pas recommandée pour la consommation. Soit l'eau qui est tiède à ça, ou aussi une autre façon de comprendre ça, c'est l'eau qui tombe pendant l'été. Donc cette pluie d'été, elle n'est pas très bonne pour la consommation. Elle ne va pas être bien reçue par notre système digestif. Vous comprenez ce que je veux dire? Une eau qui est un peu tiède, un peu plus chaude que d'habitude. Normalement, l'eau, elle doit être fraîche. Ce qui est différent de prendre l'eau et la bouillir. Ça, on va voir dans le futur. Là, on est en train de voir l'eau dans l'état dans lequel elle s'est présentée dans la nature. Donc, soit elle est chaude, soit elle est dantagrahi. Dantagrahi signifie, le danta c'est le dent. C'est presque le même mot, n'est-ce pas? Danta signifie le dent, la dent.
Dantagrahi, c'est douleur des dents. Atishantyaha. Shaitya, c'est un mot qui est dérivé du mot shita. Et vous connaissez déjà le mot shita qui est froid. Shaitya, c'est froid aussi. Atishaitya, c'est très très froid. Donc, l'eau qui est tombée chaude ou l'eau qui est tellement froide qui donne même mal aux dents. Vous savez, cette eau que vous prenez, que ça fait même mal aux dents? Dans l'odontologie moderne, on dit mettez quelque chose dans les dents pour pas sentir la douleur. Mais en Ayurveda, c'est pas recommandé. Ça veut dire que c'est une température que vous ne devrez pas consommer. Donc cette eau qui est tellement froide qui vous donne mal à la dent, vous ne devrez pas la consommer, vous ne devrez pas la mettre dans votre corps. Anartavam, il y a deux significations. Et le principal ici, c'est qu'elle est en dehors de la saison. Je vais vous expliquer parce que ça va arriver, l'explication. Donc, basiquement, c'est une eau qui est en dehors de la saison. C'est de la poésie, donc attention. Des fois, je prends un mot qui est là derrière et je la mets devant pour expliquer. Donc, c'est une eau, tiad, d'aviam. Davyam ou divyam, elle est tombée du ciel. Diva, ça vient de diva, les dieux. Donc cette eau qui vient des dieux, donc ça veut dire très souvent qu'elle est tombée du ciel, tout simplement. C'est une eau qui vient de la pluie. Donc l'eau dans la saison pluvieuse est considérée une eau qui n'est pas bonne pour la consommation. Donc, il y a une saison de pluie. Et donc, les pluies qui arrivent en dehors de la saison pluvieuse sont considérées des pluies qui sont erronées. C'est quelque chose de bizarre avec la météo qui fait que il y a une pluie à un moment, à une saison qui ne devrait pas avoir lieu. Ça s'applique un petit peu chez nous. Il y a des endroits en Inde où il n'y a pas une saison pluvieuse claire. Mais il y a des périodes, des saisons où c'est normal pleuvoir et des saisons où c'est pas normal pleuvoir. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Si c'est en train de pleuvoir en dehors de la saison, c'est peut-être pas bon. La bonne eau de pluie, c'est l'eau de la propre saison. Anartavam signifie aussi quand la jeune fille elle n'a pas encore menstrué. Parce qu'artava, c'est la menstruation. Donc anartava, c'est la personne qui n'a pas encore menstrué. Ça peut être vu comme ça aussi. Mais c'est pas de ce contexte-là dont ils sont en train de parler ici. Je vous donne juste des comparaisons pour que vous voyez comment le sanskrit il est vaste. Et donc, je voulais juste vous expliquer que le sens qu'il va utiliser ici, c'est une eau qui pleut, qui a une eau de pluie qui vient en dehors de la saison. Atavarm, patavam, donc même dans la saison, anartavam et atavam. Anartavam et atavam. Anartavam, c'est en dehors de la saison de pluie. Dans la saison de pluie, pratama signifie le premier. Le premier. C'est pas le 1, c'est le premier. Pratama. Donc même dans la saison pluvieuse, la première pluie ne devrait pas être bue. La première pluie n'est pas récoltée. On parle toujours que la première pluie, pas seulement parce qu'en 2020 c'est très pollué, la première pluie, il y a beaucoup de choses
bizarres qui étaient en train de s'accumuler dans l'atmosphère. Donc la première pluie, elle enlève toutes ces choses bizarres qui sont en train de s'accumuler. Donc cette eau, elle n'est pas bonne pour la consommation. Donc même dans la saison pluvieuse, la première pluie, elle n'est pas bonne. On va continuer. Nuta adi tantu. Luda, c'est un petit animal qui est l'araignée. Adi signifie etc. Donc des petits animaux comme des araignées, etc. Tantu. Les tissus, les cordes, les toiles d'araignée. Si vous avez une toile mélangée avec de l'eau, par exemple toile d'araignée, ou des cordes, des choses qui sont liées à un animal, à un insecte. Donc avant il a dit s'il y a un animal dans l'eau, un insecte dans l'eau, c'est pas pour boire, mais aussi s'il y a un mélange avec un déchet d'un animal, ça ne doit pas être consommé non plus. Viche, le poison, moutre, les urines et les sels. Donc s'il y a des sels, des urines, eau de poison mélangée avec de l'eau, cette eau, elle est napibet. Elle ne doit pas être consommée. Donc ça, ce sont des applications pratiques pour qu'on puisse regarder une eau et décider si cette eau, elle pourrait ou pas être consommée. Question. Je vais voir vos questions maintenant. Valéria, ça pourrait pas être une fontaine? Ça peut être une fontaine, mais la fontaine, elle sort quelque part. Elle va sortir dans un endroit spécifique. Donc, dans l'endroit où cette fontaine, elle va sortir, il faut qu'il y ait ces règles spécifiques. On n'est pas obligé de boire que de l'eau de pluie. Mais ce qu'il dit ici, c'est que la meilleure eau, c'est l'eau de pluie. Mais en dehors de la pluie, de la saison de la pluie, il y a l'eau du puits, il y a de l'eau du lac, il y a plein d'autres eaux. Il va expliquer ça. Donc il va expliquer si on va boire par exemple l'eau d'une rivière. Donc on va commencer à rentrer dans ça. Donc ça, on rentre vraiment dans l'Ayurveda. Je voudrais vous faire une aparté ici. Dans mon Samhita, il est commenté par la Runadatta, Yule et Madri. Et ça, c'est le shloka 6 et 7. Et le shloka numéro 8, c'est celui-ci. Je vais ici réduire la taille de la lettre pour que vous puissiez m'accompagner. Donc le shloka numéro 8, c'est ce shloka ici. Et ça, c'est le shloka 8. Et le shloka numéro 9 et 10 sont ceux-ci. Mais il y a certaines versions des Samhitas et certaines versions de l'Ashtanga où il y a un shloka entier au milieu. Donc, je vais le mettre ici pour vous, qui est considéré le shloka numéro 8, qu'il y a ici dans cette version du Shri Kumar. Donc, le Te Shri Kumar, il suit une version de l'Ashtanga Hridayam comme elle était là dans le Kerala. Et donc, il met ici un demi-shloka. Et je vais même le digiter ici avec vous. Parce que je sais que vous allez me demander ça. Parce que vous allez trouver dans un de vos ouvrages qu'il y a un shloka dont on n'en a pas parlé. Donc normalement on ne devrait pas mettre ce shloka parce qu'il n'est pas dans la version la plus acceptée de l'Ashtanga Hridayam. Mais je vais quand même le digiter ici. Kuriat, tat kuriat, eita, confundi. Snanapana, vai digitar em sânscrito e pensar em português para você ver.
difficile de parler en sanskrit et penser en portugais. Kyam, Trushana, Naho, Dara, Jwaran. É esse shloka aqui. C'est ce shloka-là. Il est appelé shloka numéro 8. Ah, j'ai tout effacé. Ah, c'est bon. Si on fait l'erreur 2 fois, c'est parce qu'on est un peu bête, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on dit. Ah, je suis retournée sur le Jagadi Rogan, désolé. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah, voilà, je l'ai trouvé. Donc ça, c'est le shloka qui est au milieu. Et donc ce demi-shloka qui est au milieu, en plus, je vais mettre tout ça plus grand. Je viens de faire la bêtise à nouveau. Donc je suis de retour, il n'y a pas de panique. Tat Kuryat Snana, Tat Kuryat Snana Pan, Pyam Pan, Tat Kuryat Snana Pan. Ele nem dá para dividir. Ele On ne peut même pas diviser ce demi-shloka. Trushana, Naho, Dara, Jwaran. É isso aí, acabou. 8. Esse 8. Donc ce 8 ici, il ne compte pas. Il ne compte pas pour nous. C'est un demi-shloka en plus, mais je vais quand même vous partager. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc dans les shlokas 6 et 7, il parle des eaux qui sont pas bonnes, qui sont nepibet, que vous ne devriez pas boire. Et puis, dans ce shloka en plus, il fait une observation de snana. Snana signifie le bain. Pana signifie boire. Snana pana bhyam. Tat kuryat snana pana bhyam. Vous utilisez cette eau pour vous doucher, pour prendre du bain. Trushana, c'est la soif. Anaha, Odara, c'est un petit sandhi ici. Anaha, c'est un type de distension abdominale. Udara, c'est comme une acide. Et Anaha, c'est un problème de digestion où il y a Vata aggravé, on va parler plus tard. Et Jwar, c'est une maladie où il y a une augmentation de température corporelle et on a une sensation qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc si vous utilisez kuryat, signifie faire. C'est karma, par exemple, la même racine. Par exemple, karma, yoga, l'action. Donc si vous utilisez cette eau pour vous baigner et pour boire, vous allez avoir une série de problèmes. Vous pouvez avoir une série de maladies. Et donc dans ce demi-shloka en plus, il donne simplement quelques idées de qu'est-ce qui peut se passer si la personne utilise cette eau qu'on a commentée dans les shlokas 6 et 7 pour boire ou pour se baigner. Non seulement pour boire, mais aussi pour se baigner. Si vous utilisez une eau qui est sale, qui est impropre, aussi pour se baigner, vous pouvez avoir des problèmes.
Et entre autres des problèmes, vous pouvez avoir djwar, qui est souvent traduit par fièvre, trushna, des problèmes de soif chronique, des problèmes de distension abdominale, des problèmes digestifs en général. Donc, il était ici juste en train de donner quelques idées en plus de qu'est-ce qui peut se passer avec la personne si elle utilise cette eau. Et on a déjà expliqué qu'on ne devrait pas utiliser cette eau. Donc, il laisse juste très clair dans cette deuxième moitié du shloka numéro 8. Elle n'est pas dans la version de l'ashtanga qu'on est en train d'utiliser. On va juste mettre ça entre parenthèses et on va continuer par la suite. Ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que tous les samhitas sont différents. Donc vous pouvez me demander, pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas ce demi-shloka en plus, c'est toujours plus d'informations. Parce que c'est pas comme ça que les samhitas y fonctionnent. Ils ont été révisés au long des années. Il y a eu beaucoup de révisions tout au long des millénaires pour que ce samhita puisse survivre et pour qu'il soit le plus parfait possible. Donc, c'est pas la façon dont on actualise le samhita, de rajouter un demi-shloka qui avait été supprimé. Si on le rajoute à nouveau, c'est pas la façon de faire. L'idée, c'est d'aller de plus en plus dans l'évolution. Donc, nous, on est en train de faire la version commentée de la version Vidaveda Shamitas. C'est ce que je suis en train de créer. Donc, je suis en train de faire quelque chose encore plus actualisé. Donc, l'idée, c'est d'améliorer. Autre chose, une chose, c'est de commenter. Autre chose, c'est d'ajouter des shlokas au milieu. Donc, ce demi-shloka en plus, elle n'est pas acceptée par la majorité de la doctrine des Vaidya qui analysent les samhitas. On peut faire de nouveaux commentaires, mais pas ajouter des shlokas. Donc, juste pour éviter des éventuelles questions, je voudrais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on parle de ça et pourquoi est-ce qu'on ne va pas utiliser ce demi-shloka en plus. Question. Aujourd'hui, on dit que l'eau de la pluie, elle est acide. Donc, on a déjà répondu à cette question sur la pluie acide. Il y a 2 ou 3 vidéos en arrière. Donc, je t'invite à retourner en arrière et de regarder ça. OK? Donc, ça, c'était notre lecture d'aujourd'hui. Ashtanga Hridayam Sutrasthana, chapitre 5. Chapitre 5, on a vu donc le 6, 7 et 8. Dans notre prochaine rencontre, on va lire les prochains shlokas que vous pouvez déjà préparer. La deuxième moitié du 8, 9 et 10 au moins pour notre lecture. Donc comme toutes les semaines, quels sont vos devoirs pour la semaine prochaine? Premier devoir, translittérer les shlokas 8, 9 et 10. Shloka 8, 9 et 10 pour mercredi prochain doivent être translittérés. Deuxième devoir, vendredi et lundi, vous devez vous asseoir et revoir la leçon d'aujourd'hui. C'est pas la peine de venir ici chaque mercredi et ne rien regarder. Vous allez rester en train de flotter, de nager, vous allez rien comprendre. Il faut vraiment réviser. Mercredi, il y a le cours, vendredi et lundi, vous révisez et mercredi, vous avez cours à nouveau. Troisième devoir, tous les jours, pendant 1 ou 2 minutes, vous devez vous arrêter et lire le sanskrit, simplement. Ça va être difficile, mais si vous commencez pas, vous n'allez jamais réussir. Donc, arrêtez-vous, lisez tous les jours 1 minute, 2 minutes. Si tous les jours vous faites 2 minutes, dans un an, vous allez avoir eu plein de minutes. Donc, 2 minutes, quand ça accumule, c'est beaucoup de minutes. Donc, ne cessez pas de faire juste parce que c'est pas parfait. Mal fait, c'est mieux que pas fait du tout. Donc, je préfère que vous passiez 1 minute que 0 minute à le faire.
Merci pour votre présence. Je vous invite à faire les devoirs, à étudier et je vous dis à la prochain mercredi, la semaine prochaine. Dirogan satatanu shaktan sheshakaya prasrutana sheshan autsukya moharatidan jakhana yo purva vaidyaya namostu tasmai bhishajam sadhu vratanam bhadramagamashtalinam abhyasta karmanam bhadram bhadrabilashinam.